Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aux crypto-monnaies. On va faire l'analyse donc du Bitcoin, des principales cryptos et des actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Donc sans plus tarder, au niveau de notre Bitcoin, on n'a pas grand-chose de neuf dans l'absolu. La seule chose qui est de neuf, c'est que bien entendu, au-delà du range qui était vu par la majorité des gens, et ben, petit à petit, tout le monde commence à voir la figure dont on avait pu proposer le biseau descendant ici, donc qui est de plus en plus affirmé. Et le départ, alors j'ai pas trop compris, petite attaque baissière ici, tout le monde a tout de suite parlé des 20 000 $, etc. Bon, en soi, on n'a rien cassé, on est revenu tester le bas du biseau. Et donc on a eu une réaction qui prouve bien qu'on valide ce bas du biseau, que le marché le voit également, et que donc de plus en plus de personnes vont le voir. Et vous le voyez, donc j'ai allongé l'oblique qu'on avait pu proposer maintenant depuis plusieurs semaines, et qui se valide également pour cette fin de biseau. Ce qui fait que en soi, c'est toujours la même chose. Ce biseau casse par le bas, là, oui, c'est bon, on va y avoir droit à une nouvelle attaque baissière, à cette zone des 20 000 $, etc. Mais dans le cas contraire, c'est la cassure par le haut qui nous intéressera. Et il y a plusieurs niveaux que la cassure par le haut va devoir casser ensuite pour engager ce dont on se parle déjà depuis quelques semaines, c'est-à-dire même si on devait casser par le haut, il y aura très certainement l'euphorie qui reviendra, parce que d'un point de vue cash, le marché reste blindé de cash, donc on a juste un marché, on le voit, où moi ce qui m'avait étonné, c'est toutes les grosses baleines ont continué d'en acheter, etc., et ça n'a pas fait moufter les prix. Et là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on sait bien que le marché a encore pas mal de liquidités. Bon, il y a pas mal de spéculateurs qui sont repartis au travail, etc., donc qui ont un petit peu moins de 30 pour le trading. On le savait, il y a cet effet confinement également. Mais ce qui va nous intéresser globalement, c'est donc la cassure par le haut, qui va évidemment faire ressortir toutes les vidéos, tous les spéculateurs, etc., en mode c'est reparti, to the moon, 100 000 $, etc. Mais hop, minute papillon, il y a plusieurs étapes à cela. C'est-à-dire que même si on doit casser ce biseau descendant par le bas, par le haut, encore un lapsus, par le haut, il faudra interpréter cela comme du rebond. Et il y aura deux niveaux qu'il faudra casser, c'est donc cette zone des 36 000 $ pour arrondir, et ensuite la zone de l'ancien range, enfin qui est toujours là, cette zone des 40 000 $. Et pour moi, je veux dire, tant que, même si on doit casser ici par le haut, l'oblique et casser ensuite l'horizontale, c'est ce qui valide d'avoir un rebond plus puissant, plus important, mais pour autant qui ne valide pas encore un retournement de la tendance à la hausse pour reparler des 100 000 $, etc. Non, ce qu'il faudra, c'est repasser notamment les 42 000 $, et a fortiori, la zone également des 47-48 000 $. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on doit casser par le haut, je vous le répète par rapport, même si vous suivez les vidéos depuis quelques semaines, globalement c'est ce dont on se parle, c'est que même si on devait casser par le haut, il ne faudra pas rentrer en mode euphorie, il faudra comprendre qu'on passe en mode rebond, on passe en mode toujours un profil, en mode de prendre ce qu'il y a à prendre, et ce qui nous intéressera réellement pour quelque chose de plus durable, quelque chose de plus moyen terme, voire une reprise de la tendance haussière de long terme, c'est donc qu'on repasse au-dessus des 42 000 à 48 000 $. Et tant que ce n'est pas le cas, il faut interpréter toute hausse comme du rebond, qui éventuellement, derrière, aura besoin d'une construction intermédiaire. Bref, ce dont on s'était parlé sur la majorité des cryptos déjà ces dernières semaines. Donc c'est ça qu'il faut observer. Et donc pour moi, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le même piège, c'est l'inverse du piège actuel, c'est-à-dire que à la moindre baisse, tout le monde tombait dans le piège de dire bon ben ça y est c'est fini, cap à 20 000 $, etc. Et donc le marché aime bien, dès ce moment-là, basculer les choses évidemment pour faire mentir. Et ce qui sera très intéressant aussi, c'est que si on a la cassure par le haut, et qu'on confirme cette cassure par le haut avec notamment le break des 36 000 $, là également le marché va redevenir très fortement positif, tous les influenceurs, etc. vont devenir très positifs, mais ce qu'il faudra bien comprendre, c'est qu'on n'aura rien changé au schmilblick à long terme. Parce que pour moi, tant que vous allez être dans cette large zone ici que j'essaye d'encercler avec ma souris, c'est du zigzag. C'est une zone de congestion, c'est une zone de zigzag. Alors oui,
comme je vous l'ai dit, c'est juteux, c'est volatile, c'est intéressant pour du trading, hein, on va pas se mentir. Mais pour réellement parler de retournement haussier à long terme, il faudra en sortir de cette congestion. Et pour moi, je pars du principe que au jour d'aujourd'hui, en tout cas, on ne voit pas comment et avec quelle force acheteuse on pourrait casser tout ça d'une traite, d'un coup. Au contraire, pour moi, tout rebond est à prendre avec des pincettes dans le sens prendre ce qu'il y a à prendre et interpréter le fait qu'il faudra, si on veut croire en effet au renouveau du Bitcoin, il faudra croire à un rebond peut-être sur la cassure par le haut, mais derrière, il faudra interpréter ce rebond comme ayant besoin d'une construction intermédiaire qui peut durer. Je veux dire, pour celles et ceux qui suivent les vidéos éventuellement depuis pas mal de temps, les constructions intermédiaires, voilà, ici, on avait parlé de cette construction intermédiaire. C'est que vous avez un premier mouvement de rebond, et derrière, vous avez besoin d'une construction, et cette construction-là, quand elle casse par le haut, là, vous validez votre signal plus long terme, plus durable. Donc c'est là, pour moi, où il faut se méfier. C'est pas à savoir, voilà, si on va réellement casser par le haut ou par le bas, parce que ça se joue pas réellement là, si on a une vista un peu plus long terme. Ça se joue sur des proportions beaucoup plus grandes, beaucoup plus longues, voilà. Et puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé d'une épaule, tête, épaule. Évidemment, si cette épaule, tête, épaule devait se valider, ça vous fait un objectif négatif. Donc, faut faire attention également par rapport à ça. En l'occurrence, celle-ci peut être un petit peu trop tirée par les cheveux, même si la disparition du Bitcoin est toujours une possibilité. Et c'est pour ça que vous avez fait une autre vidéo également en disant le DCA, c'est bien sur des indices, mais sur des actifs individuels, comme le Bitcoin en est un, c'est une hérésie pour moi, parce que ça peut disparaître, ça peut valoir zéro, et vous aurez beau continuer à faire votre DCA, à lisser, c'est une mauvaise idée. Bref. Donc voilà, ça c'était pour le Bitcoin en dollars. Le Bitcoin en euros, évidemment, c'est exactement la même chose, c'est juste les niveaux qui changent. Vous regardez, j'ajuste même pas mes obliques, donc on continue ici pour moi à être exactement dans cette figure de congestion. Donc même si on casse par le haut, il faut interpréter la cassure par le haut comme un rebond qui va chercher les résistances horizontales, et ensuite, d'une manière idéale, d'une manière romancée, comme dans les bouquins d'analyse technique, etc., une petite consolidation, et cette consolidation-congestion, il faudra en sortir par le haut. Si vous recassez le tout par le bas, ça c'est votre signal de faiblesse, c'est votre signal que les vendeurs reprennent la main, et qu'il vaut mieux pas se mettre en travers de leur chemin. Donc voilà un petit peu. Il faut faire attention, on est toujours dans la figure, actuellement, on n'a pas encore cassé par le haut ou par le bas, c'est vraiment la cassure de ce biseau descendant, donc, qui déclenche cela. Mais en l'occurrence, vous le voyez, c'était une hypothèse de travail qu'on avait pu proposer ces dernières semaines, et au fur et à mesure on a les chandeliers, le marché est en train de nous prouver qu'il voit cette figure, donc on la valide, donc c'est celle qu'on va suivre. Ensuite, on peut regarder dans le désordre, mais dans l'ordre d'importance, alors pas EOS, Ethereum. Ethereum, pour moi, c'est la même chose, hein. Il faut un petit peu sortir là des figures et commencer à allonger les figures, nettoyer un petit peu plus les graphiques, mais pour faire ressortir la même chose dont je vous parle, c'est-à-dire que on est rentré, vous le voyez, dans une phase de zigzag à l'intérieur d'un biseau descendant, et donc même si on doit casser par le haut, revenir ici, et ensuite consolider, c'est là où ça va devenir intéressant. Donc il faut faire attention à l'euphorie qui peut revenir, et tout le monde qui peut vous dire « ouais, ça y est, c'est reparti », etc., sur cette phase ici. Parce que tant que vous ne cassez pas des résistances horizontales ou obliques selon la crypto que l'on regarde, mais globalement, on a à peu près les mêmes dispositions partout. C'est-à-dire que il faut, au-delà du rebond et d'une volonté de rebond, il va falloir casser des résistances de moyen terme avant de pouvoir vraiment parler de relance de la tendance de fond haussière, puisque les tendances de fond restent haussières encore à ce stade-là. Elles sont un petit peu dégradées, il faudra veiller ces biseaux descendants à ne pas les casser par le bas, bien entendu, mais pour l'instant, on est encore dans ces figures. Mais ce que l'on voit également dans ces figures, c'est que pour la plupart d'entre elles, elles sont quand même encore un petit peu larges, donc ça peut ramer, ça peut zigzaguer à l'intérieur des figures. On peut regarder l'Ethereum classique. L'Ethereum classique, on va se retrouver avec la même chose dont on t'avait parlé, je ne sais plus, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et globalement, là aussi, pour moi, c'est une congestion qui se met en place. Et cette congestion amorcera donc une volonté de relance
sur cassure des 48 $, 50 $ déjà. Et ensuite, on visera en fait des résistances horizontales. Hein. On ne partira pas directement avec objectif to the moon, non. Il y aura des résistances horizontales en objectif intermédiaire, et potentiellement, c'est ça qui lancera les phases de construction. Évidemment, je ne vous le donne pas en 1000, mais si ça casse par le bas, notamment les moyennes mobiles 200, ou en tout cas cette zone de support à 35 $ pour Ethereum classique, bon, ben, il faudra aller chercher du côté des 20-25 $ là aussi, et tout sera à refaire. Je vais maintenant regarder un petit peu plus directement. Vous avez Aave, même chose sur Aave, vous avez les constructions de figures là qui commencent à se valider, c'est-à-dire on a cassé l'oblique, ça y est, tac tac, je nettoie mon graphique, et on va se concentrer sur ce qui nous paraît être l'essentiel. Et donc là, on valide bien une figure en triangle ascendant, une forme de zigzag, ça casse par le bas évidemment, scénario caduc, terminé, on relance une tendance baissière. A contrario, si on casse par le haut, on validera une tentative de relance. Tentative de relance qui aura du boulot, notamment sur cette zone des 420 à 450 $, avant de réellement pouvoir retrouver donc un retournement beaucoup plus long terme de la tendance. Au niveau du BAT, même chose, je veux dire, on est encore en attente, il n'y a pas de break à ce stade-là, donc c'est encore dégradé, et donc là aussi, il faut faire attention, si vous voulez faire vraiment du moindre risque, eh ben, il convient de patienter qu'il y ait les cassures effectives, vous voyez, de cette double zone ici, par exemple, aux alentours des 60 centimes de dollars. Au niveau du Binance Coin, on peut regarder le Binance Coin également. Pas grand chose là aussi, ça rame un petit peu, mais vous voyez, ça reste encore dans les clous de la figure. Hop, on a juste ici, figure en biseau. Si ça casse par le haut, vous aurez une zone ici de résistance horizontale, avant de pouvoir reparler de relance haussière plus durable. Et si ça casse par le bas, évidemment, je ne vous fais pas un dessin. Donc, globalement, 320 $ à dépasser pour avoir un minimum quelque chose, là aussi, hein, pas d'anticipation, je ne serais pas partisan de faire de l'anticipation. Bitcoin Cash, même chose, c'est plus ce niveau ici qui va nous intéresser aux alentours des 520 $, sinon on le voit, hop, on est en train de revenir travailler cette zone-là, là on peut ajuster un petit peu l'oblique pour faire le biseau dont on s'était parlé, également ces précédentes semaines, donc on fait l'hypothèse de travail, et au fur et à mesure, on va ajuster les niveaux, mais globalement, l'hypothèse reste valide. Donc là aussi, on retrouve, vous voyez, ce biseau. Ça casse par le bas, évidemment, on ne se fait pas un dessin. Ça casse par le haut, il faut éviter de rentrer en euphorie, comme je vous ai dit, mais ça sera un rebond intéressant qui reviendra faire une congestion moyenne mobile 20, moyenne mobile 50, et sur cassure par le haut, qui peut aller chercher des objectifs un petit peu plus puissants en termes de résistance horizontale, hein, notamment la zone des 640 à 740 $. Alors bien entendu, c'est des cryptos, donc c'est juteux sur des potentiels, mais ne pas sous-estimer le fait que ça restera du rebond, aussi juteux soit-il, tant qu'on ne dépassera pas les 740 $, vous le voyez sur le Bitcoin Cash par exemple, pour vraiment commencer à parler d'un retournement haussier beaucoup plus durable. Pour l'instant, ça sera du rebond à se mettre sous la dent. Au niveau de Cardano, là, c'est la même chose, mais ça dégrade un petit peu plus, et je continuerai à plutôt valider un retournement sur la zone des 1,40 $ à casser. Au niveau de Cosmos, même chose, hein, on commence à affiner un petit peu les choses dans cette idée-là de biseau. On peut nettoyer un petit peu le graphique, même si j'aurais bien gardé l'horizontale, puisque c'est celle-ci qui nous servira en objectif en cas de cassure par le haut, avec cette zone des 17. Et donc du coup, bien comprendre que même si on casse par le haut, on a cette zone des 17-18 $ en résistance, et ce n'est que si on arrive à casser cette zone-là en résistance qu'on peut essayer de jouer justement des vrais retournements aussi. Voilà, le chat n'est bien entendu pas d'accord, mais c'est normal. Au niveau du Dash, hop, vous voyez cette petite oblique qu'on prolonge ici, vous voyez, on est en train de tenter le rebond. Alors, il y a une petite oblique ici qu'on a cassée avec le break. Vous voyez, on n'est pas revenu n'importe où, on est venu valider cette oblique. Donc le marché là nous valide bien que il aime bien celle-là, cette hypothèse de travail. Donc c'est plus une hypothèse de travail cette fois-ci. On va vraiment travailler avec ça. Je nettoie au passage mes graphiques. Hop. Et du coup, on va vraiment commencer à travailler avec ça et avec cette figure de congestion ici. Ça casse par le bas, évidemment. Je vous fais plus un dessin, ce qu'on jouera, c'est la cassure par le haut. Donc il faut bien savoir faire la différence actuellement entre des volontés de rebond, mais qui restent imbriquées dans des configurations de moyen terme,
et ces configurations de moyen terme, les casser par le haut, et là, oui, on commencera à pouvoir reparler, se dire qu'on revient sur les cryptos et compagnie. Et donc là, la zone pivot moyen terme, vous le voyez, c'est aux alentours des 220, 250 $. Évidemment, c'est plus... c'est un sacré râteau entre les deux, mais c'est volatile, c'est les cryptos. Au niveau du Dogecoin, on n'a pas grand chose de plus, on va juste allonger cet oblique ici, voilà, avec un triangle descendant, c'est toujours la même chose, c'est une cassure par le haut qui nous intéresse, mais qui à mon avis butera assez rapidement sur les 26 centimes de dollars, puis après qui demandera congestion, construction. Et puis c'est vraiment cette zone-là qu'il faudra casser, et puis hop, on aura un autre niveau qui sera aux alentours des 33, 34, et ainsi de suite. Bref, pour l'instant, ça continue de travailler. EOS, même chose, ça continue de travailler. Vraiment, là où ça commence à devenir intéressant, c'est sur un dépassement des 4,50 $, avant de pouvoir essayer d'entamer un retournement. Ethereum, on a fait, tac, 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 tac. Horizon, pas grand chose non plus. Là, je peux carrément tout nettoyer. Parce que celle-ci, elle est vraiment faible. On le voit, pour l'instant, toutes les cryptos qu'on a vues, elles étaient quand même ok, mis à part peut-être BAT. Et là, Horizon, je dirais, c'est la même chose. On a les figures en biseau, hein, donc ne sous-estimons pas que si on doit casser par le haut, on voit que l'ensemble des cryptos ont à peu près les mêmes types de figures et donc réagiront certainement de la même manière. Mais de la même manière, par rapport à toute l'hypothèse de travail dont on se parle, cette cassure de biseau descendant ne devra pas vous rendre euphorique, ça permettra un rebond qui ira certainement venir chercher des horizontales, résistance horizontale, et ensuite qui congestionnera et consolidera. Et là, c'est là où ça deviendra intéressant. Si on arrive à tenir les supports, transformer des résistances en supports, bien congestionnés pour casser par le haut, là vous avez un vrai signal moyen terme. Si vous recassez cette congestion par le bas, bah, vous avez une relance de la tendance baissière et vous n'aurez eu qu'un rebond intermédiaire à l'intérieur d'une tendance qui continue d'être baissière. Donc c'est vraiment ça l'enjeu actuel, et j'appuie vraiment là-dessus et je me répète parce que bah, je le vois venir gros comme une maison, que dès qu'on va commencer à casser les biseaux descendants par le haut, ça y est, ça va faire tout de moon à tous les étages. Or, c'est important de ne pas vendre père et mère dès qu'on va faire la plus petite cassure ici par le haut, parce que, en l'occurrence, ça ne voudra pas dire que on reva tout de moon et en une traite. Voilà. IOTA, elle est un petit peu faible aussi, mais on va retrouver cette congestion qui arrive au bout. Hein. Ne sous-estimons pas également que ça peut partir par le bas. Et si ça part par le bas, je vous fais pas un dessin, c'est panique sell-off qui se met en place. Hein. Ça le fera pas à moitié. Donc là également, le rebond qui peut se mettre en place, avec une zone ici sur les 94 à pousser. Et puis ensuite, si on veut aller chercher un petit peu plus gourmand, on voit une zone comprise entre les 1,25 et les 1,50. Et oui, c'est des cryptos, donc forcément, les zones sont larges. Au niveau de Litecoin, on va retrouver la même chose, congestion, hop, ici, vous le voyez, ici on peut garder cette ancienne horizontale qui servira de confirmation pour pouvoir viser ensuite une autre horizontale que j'avais mise un petit peu sur 215, on va être un petit peu moins gourmand, on va le mettre sur 200 $. Donc là aussi, vous voyez, même type de configuration, on est en train d'y arriver. Donc, ça va se décider incessamment sous peu, il faut regarder, de toute façon on l'a vu sur les actions, il y a eu pas mal de retours de spécu sur les actions aussi, donc il faut voir si ça se reporte, mais pour moi voilà, il faut vraiment le voir comme, pour l'instant, du court terme, mode prendre ce qu'il y a à prendre, et on verra comment ça construira par la suite pour vraiment juger de la force. Néo, c'est la même chose, biseau descendant, s'il casse par le haut, vous avez une petite résistance horizontale ici sur les 40, et ou sinon, en mode un peu plus gourmand, ça peut aller chercher entre les 46 et les 52 $. Nano, à peu près la même chose, même si là, l'oblique, on va du coup la tracer un petit peu différemment. Hop, on va garder l'horizontale, mais on va la tracer un petit peu plus basse. Mais voilà, ça va être un petit peu la même idée. Et il faut que je range ma chambre aussi, ici, voilà. Donc même idée, casser l'oblique en premier lieu, venir chercher en objectif la résistance horizontale et voir comment ça congestionne, ça consolide par la suite. Au MaïsGo, même chose. Là, on va tracer autre chose, de moins obtus, du coup. Hop, qui sera un peu plus véridique. Hop,
Voilà, et on va garder ces différentes étapes. Bon, c'est pas tracé très droit, mais c'est pas bien grave. C'est pour l'idée. Donc vous avez là aussi la double idée. Casser l'oblique, casser l'horizontale, aller chercher les 6 $. Ça, c'est le scénario positif. Ça casse par le bas. Je vous répète, attention au sell-off. Donc du coup, c'est pour ça que l'anticipation, là, je pense qu'on arrive au bout, donc il faut observer. On va avoir des décisions incessamment sous peu. Mais pour autant, mis à part peut-être pour des petites premières lignes, il ne faut pas non plus tirer, ou alors il faut pouvoir suivre, parce que ça casse par le bas. Comme je vous l'ai dit, je pense que ça ira assez rapidement, donc il faudra éviter. Il faudra éviter de le faire. Mais je pense que le marché va prendre un malin plaisir à casser par le haut, tout le monde redevient euphorique, etc. On bute rapidement sur la résistance horizontale et on se met à construire derrière. Et là, les gens se remettront à douter. Et donc, bien comprendre que la bourse, c'est pas des tendances haussières ou des tendances baissières, hein, la majorité du temps, c'est du zigzag, c'est des constructions. Et bien pouvoir et bien faire la part des choses entre ces constructions et les moments où on est en tendance, par rapport à votre profil et votre horizon de placement. Si on est court terme, long terme. Il y a des moments pour être long terme et des moments pour être court terme. Au niveau de Q2, même chose. Congestion ici, qu'il faudra casser par le haut, donc, et cette zone des 8,40 $. Et ensuite la zone des 10 $ éventuellement à aller chercher. Ripple, XRP, bon j'avais fait cette congestion ici, on le voit, c'est pas ça que le marché veut, le marché il voulait plus ici la projection, on y va. Et peut-être, alors je ne l'ai pas fait super pentu, mais on va la garder comme ça. Mais vous le voyez, on retrouve le biseau. Donc c'est ça aussi qui permet, on regarde ce que l'on voit et les figures qu'on retrouve sur la plupart des cryptos, bon, ça nous permet de nous aider un petit peu pour retrouver ce qui est certainement plus pertinent en hypothèse de travail sur le reste. Donc là, voilà, on pousse un petit peu sur ces niveaux-là. Hop! Et ensuite... Voilà, on a la congestion, donc il faudra breaker par le haut. Ensuite, vous aurez cette zone ici de résistance aux alentours des 75. Si le marché est un petit peu plus gourmand, il ira chercher une zone là sur la zone des 95, 90. Mais pareil, même chose, même scénario. Ça casse par le bas, évidemment, je ne vous fais pas un dessin. Donc, cassure par le bas, congestion, recassure ici. Il faudra le voir en combien d'étapes on veut le faire. Mais c'est ça qui m'intéressera à étudier avant de commencer à être beaucoup plus positif sur la suite. Tiens, Stellar est en train, lui, de tenter le break par le haut, vous le voyez, hop, la petite oblique ici, là aussi, le petit biseau, donc petit break par le haut, éventuellement on peut aller chercher jusqu'au 29-30 centimes de dollars, on le voit, certainement congestion derrière, ça serait l'idée que je m'en ferai, avant de percer. Et si on perce, on a la zone des 38-40 à viser éventuellement, mais même chose là aussi, hein. Pas encore interpréter ça comme du retour du to the moon, etc. Là, j'ai un décalage dans mon oblique qui sort un petit peu, mais voilà, c'était l'idée. Hop, on allonge. Hop, 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 et voilà, avec l'horizontale, pareil, même chose, congestion, ça break par le haut, il y aura deux niveaux intermédiaires, les 3 $, et ensuite cette zone des 4 $ à 4,50 $ qui peut servir d'objectif dans le scénario optimiste. Au niveau de Tronix, c'est la même idée, hein, on va le tracer un petit peu dans ce sens-là, ça casse par le haut, il y a un niveau ici de congestion, sinon il y en a un deuxième niveau de résistance là, et ensuite ça rentrera pour moi dans des congestions. Je vois pas le truc partir berserk, mais plutôt en intermédiaire. Même chose sur Waves, hein, où je verrai donc plutôt cette construction. Alors on avait tracé plutôt en triangle symétrique, on va plutôt le garder, on va plutôt le garder en biseau descendant, puisque c'est la figure qui est privilégiée sur la grande majorité des cryptos quand même. Et donc là, même idée, il faudra casser l'oblique, casser l'horizontale, et là éventuellement on pourra relancer. Au niveau de Zcash, même idée, congestion comme ceci, tac, tac, donc casser ici, et derrière l'horizontale à 160-170 $, et des brouettes. Si on regarde maintenant au niveau des actions, alors Argo Blockchain, bon c'est super volatile, on le voit, là la mèche sur les 200 $, énorme, mais même chose, globalement, on va pas trop se prendre la tête là-dessus. On va y voir globalement les mêmes idées avec les retournements qui peuvent s'engager, mais rester dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Pour moi, Atari a beaucoup de mal pour l'instant, donc je viserai les 33 centimes d'euros, 33 centimes 50, éventuellement pour rentrer une ligne en mode anticipation pour jouer l'effet élastique éventuellement d'un rebond technique, mais voilà, pas plus à ce stade, ça manque réellement de congestion.
DPW, même chose, hein, on a plutôt cassé cette figure par le bas. Alors, si les cryptos, évidemment, décident de faire le rebond dont on a parlé, ça peut créer de la volatilité, etc. Mais bon, c'est pas les configurations les plus propres quand même. Bit Digital, pardon, vous voyez, c'est là aussi un biseau descendant. Donc patienter, je dirais, qu'au moins qu'il y ait un peu plus de volume, qu'on sent que ça bouge un petit peu avant de jouer une spécu, parce que là c'est quand même encore assez anticipé. Bitcoin Group, même chose, vous voyez, bon, il y a des rebonds qui se mettent en place, mais pour l'instant ils n'arrivent pas à passer cette oblique, donc il faudra casser cette oblique par le haut pour espérer un rebond un petit peu supplémentaire. Bitfarms qui se tient, c'est celle qui se tient le mieux, je serais tenté de dire, dans une congestion, vous voyez, un triangle symétrique, donc il faudra donc s'affranchir par le haut pour engager la relance. Au niveau de Coinbase, même chose, hein, on avait tenté ici, vous voyez, une belle congestion. C'était pas mal cette congestion, il aurait fallu la casser par le haut, on la casse par le bas. Donc ce n'est que partie remise à ce stade-là, éventuellement ce qui pourra permettre de revenir un petit peu plus positif sur le dossier, c'est de repasser les 240 $. Pour l'instant, tant qu'on est dessous, on reste, je dirais, en mode attente. C'est pas des conditions de marché, je dirais, pour anticiper. Hive Blockchain, même idée. Ça, vous voyez, ça zigzague énormément là-dessus, donc je patienterai encore un petit peu que ce soit plus clair. Hut 8 Mining, même chose, ça zigzague pas mal. Bon, vous avez éventuellement des figures qui commencent à se construire de congestion là aussi, et qui demandent encore pas mal de maturité, et vous le voyez, surtout à être cassé par le haut, si on veut avoir autre chose que juste des rebonds court terme. Là aussi, vous voyez, il y a quand même 15-20%, sans pour autant changer la dynamique de moyen terme. En aller-retour, il y a du 10, 15, 20% sur pas mal de ces valeurs qui sont spéculatives. Marathon, même chose. On attaque hier, alors j'avais cette oblique ici, force est de constater, alors peut-être que c'est juste un pullback, on le verra, il faudra attendre encore quelques séances. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut le tracer comme ceci. Hein. Hop, voilà, donc ça, pour moi, c'est pas valide. Je le retire, hop, je nettoie la chambre, et du coup, on va se servir un petit peu de ce que le marché nous a validé dernièrement. Donc, une bonne oblique ici. Et alors après, on peut tracer ça comme ça aussi, donc congestion également en triangle symétrique. Donc vous voyez, vous pouvez en mode trading, en mode prendre ce qu'il y a à prendre, il y a pas mal de zigzags éventuellement à jouer, mais en mode, un mode investisseur du style plus long terme, on va dire, conserver la position, il y aura beaucoup de boulot, notamment pour casser cette zone des 31 $, 32 $. Donc c'est là toute la différence qu'il faut faire entre des positions un peu plus court terme. MicroStratégie, on va retrouver à peu près la même figure, hein. Donc une congestion ici en triangle ascendant, donc on a bien validé dernièrement, vous voyez, le support oblique, mais voilà, ça peut pas mal zigzaguer en attendant de donner une vraie indication. Au niveau de Microvision, même chose, je serais tenté de dire pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on reste sous les 16 $. Donc il faudra revenir au-dessus des 16 $ pour commencer à reconstruire quelque chose d'intéressant. Sinon, globalement, à la limite, on pourra tenter un rebond si jamais le marché vient à purger et revenir sur cette zone des 12 $ là. Éventuellement, ça peut servir. Tiens, je me rends compte que je n'ai pas fait le Monero plus tôt, mais c'est pas grave. Ça doit être la même idée. Overstock, je vais laisser passer également. Je vais faire Riot. Riot, où on va également sortir l'oblique ici, qui a l'air beaucoup plus nette et beaucoup plus intéressante pour le marché. Donc, si ça casse par le bas, évidemment, on ne se fait pas un dessin. Et ici, voilà, on commence à casser le haut. Donc, vous voyez la construction qui se met en place dans des triangles symétriques. Donc là aussi, vous pouvez avoir pas mal de volatilité à l'intérieur, on voit, mais avant que ça casse par le haut, il y aura encore du boulot, et c'est réellement la cassure par le haut qui donnera réellement le signal de moyen terme. Donc, et Blockchain Group, même chose, il y a du bon rebond, vous voyez, c'est quand même juteux, il y a 20% entre ici le support et puis le rebond, mais ça reste du rebond. À ce stade-là, ça demandera beaucoup plus de construction. Et même si on venait à revenir sur les 1,50 €, je veux dire, en mode trading, en mode performance, c'est pas mal, hein, mais ça restera du rebond.
à moyen long terme, la configuration restera, je veux dire, dégradée et baissière, et on aura besoin d'une construction intermédiaire pour passer. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. J'espère comme d'habitude que la vidéo vous plaît. N'oubliez pas de liker les vidéos, de les partager un maximum. Ça fait toujours plaisir en tout cas, et puis ça motive à continuer de les faire, puisque je vois que ça peut vous servir. Et c'est le but. Quant à moi, donc, je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, quels sont les cryptos éventuellement que vous allez favoriser, comment vous voyez les choses également, ce n'est que ma vision, ce n'est que mon opinion. On verra ce que le marché décide, c'est lui le maître. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.